Bienvenue à la balado-diffusion Nexus Sport, édition 2022. Aujourd'hui, on va parler du programme des Voltigeurs du Cégep de Drummondville, équipe de 3e division. Je vous présente mes invités. Ils n'ont aucun lien de parenté. On commence par M. Francis Lapointe, entraîneur-chef de l'équipe des Voltigeurs, les Volts, et son acolyte, membre de son équipe, un joueur, étudiant athlète, Louis-Philippe Lapointe. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien aussi, merci. Comment ça va, Chuck? Ah, ça va, A1. Écoute, on parle football, même si c'est terminé pour certains d'entre nous. Euh, n'en demeure pas moins qu'on continue quand même à réfléchir, préparer nos affaires pour la prochaine saison. Il y en a plusieurs qui, justement, présentement, là, commencent à réfléchir à leur avenir, c'est-à-dire vers le collégial. Ouais. Donc, bien content d'avoir la discussion avec vous deux aujourd'hui. Je vais commencer avec toi, coach. Oui. Vas-y donc avec ton appréciation ou un petit résumé là, de ta saison 2022 des Voltigeurs. Ben, tu vois, c'est une excellente question à passer à Louis-Philippe. Vas-y, mon homme. Ah bon. Résumé de la saison, honnêtement, je suis quand même fier. Là. Honnêtement, le fait qu'on a eu 2 victoires cette saison 6, déjà un gros step pour, en général, juste les voltigeurs, en tout cas. Pour vrai, j'ai aimé. L'ambiance était mieux. Les coachs, le coaching staff, pour vrai, j'ai adoré. Je trouve que comme je te disais, j'étais beaucoup plus à l'aise de venir poser des questions à mes coachs. Puis honnêtement, ça, c'est un gros step pour l'équipe des Voltigeurs, le fait que on a gagné 2 matchs, puis en plus qu'on a réussi à compétitionner contre des équipes qui étaient hors de notre portée l'année passée, qui s'en viennent de moins en moins pire. Genre. Ça serait pas mal mon résumé de la saison 2022. Je suis quand même content, puis on a bien performé. Là. Pour faire une mise en contexte, là, le Cégep de Drummondville, dans les 5 dernières années, avait quelque chose comme 3 victoires. Puis on a réussi à en gagner 2, en fait, la dernière saison. Donc, vraiment, on a fait un grand pas vers l'avant en termes de performance, puis en termes d'exécution sur le terrain. On a réussi vraiment à se remettre là, dans la ligue là, comme étant une équipe qui est legit, dans une équipe qui compétitionne à chaque semaine. Puis on a fait des matchs là, très serrés aussi contre des équipes qui sont plus dans le haut du classement. Avec, clairement, on est une équipe qu'il faut que tu te prépares pour venir jouer parce que sinon on va te faire payer. Puis ça a été vraiment une fierté là, de ce qu'on a réussi à accomplir en 2022 en tant qu'équipe. C'est de devenir vraiment une menace là, dans cette ligue-là, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Fait qu'encore une fois, on progresse, puis ça a des beaux augures pour 2023. Là. Justement, en parlant de fierté, coach, veux-tu élaborer pour nos auditeurs sur ta philosophie en tant qu'entraîneur-chef et peut-être aussi agencer vers quelles sont les valeurs du programme à Drummondville? Absolument. Puis les deux sont vraiment là, ensemble, dans le sens où est-ce que je pense que un programme de foot collégial, c'est un service à l'étudiant. Donc, qu'est-ce que le programme peut faire pour servir l'étudiant? C'est vraiment la question qu'on se pose. Puis, dans notre cas, mais, tu l'as vécu sur une année complète là, avec le nouveau staff, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'en 2022, c'était la première année d'un nouveau staff. En termes de services que tu as reçu niveau physique là, avec les suivis en entraînement semi-privé, avec les flushs qu'on fait toutes les semaines, avec les périodes d'études qu'on a doublées. Ouais, ça aussi. Fait que vraiment, là, en termes d'encadrement de l'athlète, on a vraiment été above and beyond. Puis c'est ce qu'on essaie de continuer à développer encore en 2023, puis d'aller toujours chercher un meilleur service aux jeunes, parce qu'essentiellement, c'est ça la grosse différence d'un programme à l'autre, c'est qu'est-ce que tu reçois comme service comme athlète. C'est si puis je prends l'exemple souvent de sciences humaines. Si tu fais sciences humaines à Drummondville, à Chibougamau, à Montréal, ben, le programme est le même essentiellement. Tu vas chercher le même diplôme au bout de la ligne. Fait que tu vas chercher le même service académique. La question, c'est ton service football, à quoi qu'il ressemble, c'est qu'est-ce que tu reçois comme service. Puis c'est ce que nous, on essaie de pousser au maximum. Là. Louis-Philippe, tu nous as donné ton appréciation tantôt. Donne-moi donc tes impressions comparative là, entre le premier jour du camp, là, la première fois que tu as mis les pieds pour le camp d'entraînement, versus aujourd'hui, pour ce qu'on se parle. Est-ce que c'est quoi la différence au niveau de tes impressions? J'ai l'impression que c'est plus structuré que c'était.
Comme il disait, on est beaucoup mieux encadré qu'on était aussi. Puis, Allez, salut les gars, venez vous allez. on fait un podcast. On fait un podcast avec Chuck. Louis-Philippe, Ouais. tes impressions de jour 1 versus aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Bon, ben, ça, je disais, dans le fond, on est plus structuré, mieux encadré. Quand j'arrive sur le terrain, je suis plus à l'aise, je suis plus smooth. Genre, je me sens plus en confiance de ce que je faisais en jour 1 que ce que je fais aujourd'hui sur le terrain. Coach, je parlais un petit peu, c'est pas évident de garder les jeunes, surtout dans les années après COVID, là, de garder les jeunes engagés académiquement. Qu'est-ce que vous faites à Drummondville pour vous assurer que les jeunes ne décrochent pas? Mais tu vois, c'est les commentaires qui sortent plus là, dernièrement parce que la saison elle s'est terminée. Puis les jeunes aiment être ici, les jeunes aiment être dans le cadre de l'équipe, les jeunes aiment recevoir les services qu'on leur offre aussi. Fait qu'ils ont, pour pouvoir continuer à mériter ça, il faut qu'ils nécessairement restent au niveau académique. C'est sûr, après ça, on les encadre. Oui, niveau physique, puis j'en ai parlé un peu tantôt avec les entraînements, avec les flushs, avec les affaires, ces trucs-là, mais niveau académique, ils ont 2 périodes d'études aussi. Fait qu'ils ont une période d'études qui est avec le suivi académique, vraiment là, au niveau du cégep. Donc, on a des gens qui sont là, qui sont dédiés pour justement la réussite académique de nos jeunes. Puis il y en a une qui est avec moi, que j'appelle la période de prison académique. C'est la période où est-ce que les jeunes qui ont un profil académique un petit peu moins reluisant, ils ont une deuxième période obligatoire pour s'assurer qu'il y ait le temps nécessaire, que la discipline nécessaire de faire leurs travaux. Mais le commentaire qui reste le plus souvent, c'est hey, sais-tu quoi, je suis pas pressé d'aller ailleurs, je suis pas pressé d'aller à l'université, comme je suis bien ce que je fais en ce moment, et donc ils veulent continuer à faire partie de l'équipe puis parce que c'est agréable d'être un voltigeur. Philippe, Oui. ton adaptation académique en arrivant au cégep, toi, tu es arrivé d'un programme scolaire. Ouais. Comment tu as trouvé ça, faire le saut vers le cégep au niveau académique? J'ai trouvé ça beaucoup moins compliqué que ce que je pensais que c'était. OK. Dans le programme que je suis en ce moment, c'est sciences humaines. On a tendance à dire que c'est en sciences lâches, mais quand même, ça reste du cégep. Là. Puis honnêtement, je dirais vraiment que c'est vraiment moins peu que ce qu'on pense. Je trouve qu'on dit que c'est trop. Moi, je pourrais dire, on l'imagine plus gros que ce que c'est. Honnêtement, c'est beaucoup moins compliqué, puis c'est moins stressant que ce que je pensais. Je l'avais fait, première session de cégep, j'avais fait 7 cours en même temps que la saison. Tout le monde me disait que j'étais un fou, là, que j'allais rusher, puis j'allais avoir de la difficulté. Finalement, honnêtement, non, ça a été quand même très simple. Tant que tu es un peu structuré ou tu fais un peu tes affaires à temps, tout va bien. Merci. Coach, je reviens à toi. Oui. Veux-tu peut-être faire une description des services offerts pour les jeunes? Là, je pense qu'au niveau football, ils sont pas mal intéressés à savoir c'est quoi tes installations, tes résidences, peut-être même les programmes académiques uniques. Là, je sais que chacun des cégeps ont pas mal des techniques qui sont peut-être propres à eux ou plus populaires ou réputées. Ouais. Veux-tu faire un petit peu le tour de tout ça? Absolument. En termes d'installation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est quand même choyé pour la Division 3. On est très bien équipé. Là. On a la chance d'être un cégep de région, donc l'espace, c'est pas ça qui manque. Quand on est capable de. Je pense à des fois des cégeps qui sont en plein centre-ville. Là, c'est plus difficile d'avoir accès à un terrain qui leur appartient, mais nous, c'est vraiment pas un enjeu. Fait qu'on on a 3 terrains de gazon. On a un terrain synthétique, c'est celui qu'on utilise là, 100% du temps. Là, et ce gazon, on le prend quand on a le goût de le prendre, là, pour des raisons souvent peut-être plus d'impact au niveau des genoux parce qu'il est plus relax là, du gazon, c'est plus mou un peu. Mais on ne fait jamais d'entraînement vraiment dessus. Là, c'est plus un walkthrough, mettons, qu'on va faire sur le gazon. Sinon, c'est le terrain synthétique qu'on utilise là, pour tous nos entraînements, tous nos matchs. Puis qui fait partie, là, dans le fond, c'est un tripartite, donc il est très, très accessible là, pour le foot. C'est jamais un problème d'avoir le terrain. On a 2 gymnases doubles.
qui est à considérer là, on est 2200 étudiants environ en ce moment. Donc, d'avoir 2 gymnases doubles pour 2200 étudiants, là, c'est beaucoup, beaucoup de gymnases, là. On a une salle de musculation qui est ouverte à tous. Donc, oui, aussi là, aux athlètes, mais on a aussi le vestiaire qui, durant l'hiver, devient une salle de musculation pour les athlètes de foot seulement. Donc, on s'entraîne là, juste ensemble. On n'a jamais là, ton prof de maths qui utilise le bench puis toi, tu ne peux pas le prendre, là. On n'a jamais ce problème-là. Donc, on est vraiment en supervision là, plus serrée avec les jeunes, justement, parce qu'on a une pièce là, qui est vraiment dédiée à ça. Sinon, en termes de service, on a 2 coachs à temps plein, ce qui n'est pas à négliger là, pour une division 3. Même des divisions 1, c'est pas tout le monde qui a 2 coachs à temps plein. Donc, nous, le Cégep n'a pas chômé en termes d'investissement, puis ils veulent ils croient au football, au programme de football, puis ils investissent dans le programme de football beaucoup, là. Donc, c'est merci au Cégep d'investir autant dans la réussite là, sportive et académique des jeunes. On a un centre d'aide en français, en maths, en sciences humaines, en sciences pures aussi. Donc, si n'importe quoi qui est un problème académique ou une question académique et quelqu'un pour pouvoir répondre à ta problématique, parce que je vais bien les aider, là, mais je ne suis pas diplômé dans toutes ces matières-là différentes. Fait que les trucs d'éducation physique, les gars, ils viennent me voir avec, puis ça va bien, là, mais quand on parle de trucs plus poussés, là, comme les techniques d'info, là, je suis comme, bah, sais-tu, je vais m'abstenir, je ne sais pas trop de quoi tu parles. Sinon, là, en termes de programme spécifique, là, on a évaluation de bâtiment, qui est une technique qui se donne pas grand place au Québec. Là. Je pense une des 3 places, c'est ici. Intervention en délinquance, génie mécanique, art visuel, soins infirmiers, administration, qui est très, très populaire chez les jeunes hommes. Là. Fait que, on en a pour tous les goûts. C'est un peu comme une pharmacie, tu peux trouver de tout, même un ami. On n'aimera pas le nom de la bannière, on ne fait pas de publicité gratuite. On les salue. Hein? On les salue. On les salue. On les salue. Fait qu'on a vraiment tout un environnement là, qui est dédié à l'étudiant athlète pour sa réussite athlétique puis aussi à sa réussite académique. On a vraiment tout ce qu'il faut pour que tu puisses venir à Drummondville, pour sortir de Drummondville avec un diplôme puis aller, que ce soit sur le marché du travail grâce à une technique ou à l'université grâce à, encore une fois, une technique ou un prix universitaire. Là. On a tout ce qu'il faut et encore plus encore. Coach, ma dernière question à toi. Oui. Ton programme de saison morte, ça va ressembler à quoi là, en janvier? Ben, en fait, c'est une des affaires qu'on est très, très fiers, les à Drummondville, c'est notre capacité à encadrer nos jeunes là, durant la saison morte. Donc, on parle de 4 muscu en semi-privé. Donc, encore une fois, on s'entraîne, oui, dans une salle qui est propre à nous, mais aussi avec un nombre d'étudiants athlètes à la fois qui est restreint. Je m'explique. Autant moi que notre commentaire défensif, on est kinésiologue. Puis lui, c'est de l'UQAM, moi, c'est l'Université de Sherbrooke. Fait qu'on est capable à 2, on est 2 temps plein, donc on est capable de faire la journée au complet en supervision. Donc, LP, il y a un cours de 8 à 10, puis il y a un trou entre 11 puis 1, mais il vient s'entraîner entre 11 puis 1, puis il y a ou bien Louis-Jean ou bien moi qui est là pour le superviser. Puis il y a maximum 6 athlètes à la fois qui s'entraînent. Donc, on n'est jamais là, divisé à 60 athlètes d'une shot, puis on sait comme pas où donner de la tête, puis on ne sait pas où regarder. Puis on est capable de les coacher là, en musculation, puis pas juste leur donner un programme. Là. C'est souvent, va t'entraîner mon grand, voici le programme, on se voit 6 mois, mais c'est pas notre cas. Nous, on prend soin de ces gars-là en les coachant aussi fort en salle muscu qu'on le fait là, sur le terrain. C'est une des grosses forces là, qu'on a à Drummondville, c'est l'encadrement hors saison. Fait que là-dessus, on ajoute 2 courses qui est faite dans notre stade intérieur, parce qu'il y a un stade intérieur là, que je n'ai pas nommé dans les installations initialement, mais il y a un stade intérieur qui est au coin de la rue, là, vraiment. En fait, tu as le cégep, le terrain de foot, le stade intérieur. On l'utilise 4 fois semaine durant l'hiver pour faire 2 tracks, 2 courses, puis 2 entraînements techniques. Là. Donc, au lieu de faire lancer de ballon dans le gymnase, mais on met un spike et on lance le ballon dans le stade à ce moment-là, on est beaucoup mieux équipé. Oui, ça, c'est un gros avantage là, d'avoir ça au coin de la rue. C'est vraiment, ça nous permet de mettre les spikes à longueur d'année. Puis ça, je pense, c'est un avantage qui est assez important dans le développement à long terme de l'athlète. Parce que, tu sais,
on n'en parle pas tant que ça, mais c'est pourquoi les États du Sud des Amériques mettent des claques aux États du Nord de l'Amérique, c'est pas parce que les États du Nord font moins de muscu, c'est parce qu'ils font moins de foot. Fait que si on est capable de faire plus de foot à l'année, je pense qu'on est capable de développer ces petits gars-là au niveau football mieux que si on est capable de le faire que si on le fait en gymnase. Puis avec tout ça, on ajoute le 2 périodes d'études. Donc, 4 muscu en semi-privé, 2 courses, 2 entraînements techniques, 2 périodes d'études. Tout ça amalgamé dans un horaire là, qui est spécial à l'étudiant athlète. Donc, dans son horaire, il y a philo français, foot. Puis après ça, mais le lendemain, il y a chimie, foot, rien, ainsi de suite. Donc, c'est des blocs horaires qui sont réservés dans leur horaire pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit avec leurs études. Yep. Pour que, encore une fois, c'est super important. Puis, on parle souvent de. Puis, on est là pour le foot. On fait un podcast parce qu'on parle de foot, mais essentiellement, l'histoire numéro 1, c'est que c'est des étudiants, ces jeunes-là. Là. Puis, fait qu'il faut qu'ils diplôment, faut qu'ils fassent des cours, donc on les encadre. Là. Oui, on parle beaucoup de foot, oui, niveau physique, mais on les encadre aussi au niveau académique. Puis, il ne faut oublier que c'est le plus important parce que c'est bien beau arriver et être super grand, super gros, super fort, super vite, mais si t'es là 1 an, ça ne servira pas à grand-chose. Je préfère avoir un jeune qui reste là, tout au long de son parcours académique, qui est capable de diplômer, puis qui est capable d'être à la bonne place sur le terrain, même s'il a des habiletés physiques un petit peu moins élevées qu'un comparse qui, lui, ne sera pas capable de rester de nouveau académique au cégep. Là. Tout à fait. Ma dernière question, je la garde pour Louis-Philippe. Oui. Il te reste une saison de football à jouer avec les Voltigeurs. En effet. Qu'est-ce que tu vas retenir de ton passage à Drummondville quand ça sera terminé pour toi là-bas? Ouf. Ce que je vais retenir, c'est vraiment. Il faut que je passe un peu, parce que c'est quand même profond comme question. Là. Ouais. Ce que je vais retenir. Son lien d'amitié avec son coach! Là, ça, c'est sûr. Tu sais, Francis, je le connais depuis longtemps, c'est sûr, je vais retourner ça. Là. Mais honnêtement, ça serait l'enseignement que j'ai reçu de Francis depuis genre day one, du fait que genre de jamais lâcher prise, de continuer, de garder la tête haute. Ça, les liens que j'ai créés avec le monde, pour vrai, au début, venir à Drummondville, pour moi, c'était compliqué, dans le sens que j'étais pas sûr, j'étais indécis, j'étais un gars stressé dans la vie. Puis Francis peut le confirmer. Là. J'étais un gars ultra stressé. Puis en venant à Drummondville, pour vrai, au début, je voulais pas. Puis finalement, mes parents m'ont poussé, puis je regrette pas mon choix. Là. Honnêtement, les liens que j'ai créés avec autant les coachs que les joueurs, autant dans la salle de muscu que sur le terrain. C'est arrivé à maintes reprises, hein, je fais un mauvais jeu, ben, il y a un joueur qui venait me voir, il me réconfortait, il me disait hey, garde la tête haute. C'était le fun là, comme ambiance. Même chose, ça. C'est vraiment l'ambiance, c'est ça, là. L'ambiance puis les notions, si on veut, que Francis m'a appris de garder la tête haute puis jamais abandonner. Là. Malgré la taille, le poids ou whatever. Là. Je veux pas pour un joueur de foot, je suis assez petit, là, j'ai un petit gabarit, puis ben, Francis il m'a prouvé que peu importe la grandeur ou la taille du joueur, tout se passe dans le cœur. Genre. Mais dans la perspective, moi, je suis 5 os, 170, fait que Louis. Ouais, moi, je suis vraiment petit. 5'5", 155, genre. Ah, on a toujours dit le football, c'est un jeu à 3 pieds d'eau. Fait que, ouais. Louis-Philippe, merci d'avoir partagé ça. C'est très apprécié. Ben, ça fait plaisir, merci. Messieurs, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. C'était encore une fois très informatif et agréable d'avoir la discussion avec vous. Je vous souhaite une excellente saison morte et puis au plaisir de se recroiser sur les terrains prochainement. Avec plaisir, Chuck. Merci beaucoup. Ben, merci.